Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 72e épisode de la série Ils font vivre Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions chez Tropicasun, rue Léon Blum. Aujourd'hui, nous sommes au 45 rue du Hockey, chez D'autre part. Et pour en parler, nous sommes avec Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous-même? Très bien, merci. Alors dites-nous Marie-Paul, présentez-nous D'autre part. Alors, D'autre part, c'est une bijouterie artisanale que j'ai ouverte il y a 7 ans. Voilà, que j'ai repris à quelqu'un qui travaillait déjà ici depuis 3 ans. Et mon objectif premier, ça a été tout de suite de faire travailler des artisans, et uniquement des artisans. Donc je cherche à chiner et à trouver des artisans qui travaillent de leurs mains. J'essaye le plus possible de travailler avec de l'artisanat français, voire européen. Voilà. Après, j'ai un peu de commerce équitable, mais il doit correspondre à bien tous les critères de commerce équitable pour qu'on ne se trompe pas. Et puis il y a mes propres créations aussi, et il y a 2 créateurs amiénois. Voilà, en attendant d'en rencontrer d'autres. On fait un petit tour? On fait un petit tour. Allez, on vous suit. Alors, ma toute première créatrice, c'est elle. D'accord. C'est une lyonnaise, elle travaille avec des galets et de la combinaison de plongée. D'accord. Voilà. Donc elle peint ses galets, ça c'est tout simple, ça c'est plus travaillé. Voilà, c'est vraiment du travail manuel. Ça c'est un créateur que... Alors elle fait de moins en moins de bijoux et vous ne la trouvez que dans son coin, chez elle, quoi. Ok. Voilà. Ça c'est un créateur parisien qui travaille avec des cristals de roche qu'il va lui-même chercher en montagne. Voilà. Il ne les taille pas, il se contente de les nettoyer et de les assembler. Okay. Voilà. C'est un privilège de l'avoir parce qu'il il travaille uniquement dans le milieu du cinéma parisien. D'accord, voilà. Quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Ici, ce sont des petits bracelets, des petits colliers que je fais moi-même avec des pierres semi-précieuses. J'ai une jolie source, d'ailleurs, grâce à ce Parisien-là, qui travaille en fait avec une dame qui travaille dans le milieu des couturiers et des paruriers parisiens. Du coup, j'ai une jolie qualité de pierre à un prix très compétitif. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt... voilà. D'accord. Ça sont des créateurs espagnols qui font ça. Et ce sont un frère et une sœur. C'est très fin, c'est très joli. Voilà. Je continue un peu. Oui, bien sûr, on fait le tour avec vous. D'accord. Ça, c'est ma dernière créatrice qui est une Parisienne, qui vient d'arriver. Voilà. Qui a un petit côté... J'aime bien. J'aime vraiment bien. Mais honnêtement, j'aime bien toutes les personnes avec qui je travaille. Ça, c'est un couple français-japonais qui vit en Belgique, qui s'est rencontré en Angleterre, voilà, et qui ne font que de la récup. Tout ce qu'ils font, ce ne sont que des récup, y compris leur chaîne. D'accord? Et ils appellent ça faire de la récup vers le haut. Donc, donc maintenant, ils habitent en Belgique, ils ne font que chiner. Et alors, ils viennent ici aussi à nos raideries, ils chinent aux raideries, etc. Et ils montent des bijoux. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des petits bijoux en bois et en liège. Ce sont 2 créateurs mélangés parce que je vais arrêter de travailler avec les uns et les autres. Et en fait, le bois, c'est du bois peint à la main. C'est un couple de Français qui s'est rencontré en Inde dans un village où les femmes peignent les perles en bois depuis toujours. Voilà. Ça, c'est un chouchou. C'est un créateur espagnol, voilà, qui travaille en travaillant avec du bois, c'est du bois de récupération aussi. Les crochets sont en argent, quand ils sont dorés, c'est qu'ils sont trempés dans l'or. Et il fait toujours un travail extrêmement fin. Et c'est transparent. C'est vraiment très beau. Voilà. Et ça doit prendre du temps à faire, en effet. Oui. C'est un travail d'orfèvre, comme on dit. Oui. Mais ils travaillent tous, c'est tous du beau boulot. Du beau boulot. Ouais. Ça, fait partie des derniers créateurs aussi. C'est une Parisienne qui fait ça. Et ce sont des boulons. Voilà. Donc c'est une collection boulons. Mais c'est sympa. L'idée est sympa. Je trouve que c'est assez élégant. Et c'est trempé dans l'or fin. Voilà. Ça, c'est un créateur français. C'est un Marseillais. Un Marseillais. Voilà. Reconnaissable entre tout parce qu'il a toujours des couleurs extrêmement pétantes. Voilà. Mais c'est sympa. Un petit collier comme ça n'a l'air de rien, mais est vraiment joli porté. Voici. Dans mon petit coin, ce qui me reste de mon amiénoise, mais elle va revenir bientôt, on en aura plus. Voilà. D'accord. Donc là, c'est la partie locale. Oui, mais que j'ai déplacé parce que j'ai eu ça. Mais voilà, qui rebougera dès qu'elle me ramènera d'autres pièces.
C'est la partie locale. Et là-bas aussi, j'avais des boucles d'oreilles en bois local. D'accord. Voilà. Et si je suis local, tous les colliers en semi-précieux, c'est moi aussi. Voilà. Ça, c'est du commerce équitable et c'est absolument génial parce que c'est de la perle de termite. Voilà, c'est complètement incroyable. Ça, c'est une Roumaine qui habite à Lyon, que j'ai longtemps cru russe d'ailleurs, qui a épousé un Lyonnais. Et c'est du bois et du papier. Ok. Voilà. On la voit travailler là-haut. En fait, elle découpe les tranches des livres, les roule et fait ce travail-là. Voilà. Ça, c'est une Espagnole, c'est un maître verrier. Ça, c'est du commerce équitable. C'était une jolie histoire. Je dis c'était parce qu'elle s'arrête. Ah bon. Ouais. Ce sont des gens qui sont venus me voir à la boutique. Ils m'ont dit « Ah, c'est joli votre boutique, ça correspond bien à notre esprit. » Voilà. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais bien faire ça pour eux. J'ai dit bien sûr que oui. Et en fait, ce sont des gens qui ont passé toute leur vie, leurs vacances à Madagascar et qui, pour la retraite, ont travaillé. Enfin, se sont dit, on va faire quelque chose pour Madagascar. Et à ce moment-là, ils ont fait les bijoux. Voilà, ils me les donnent avec leur prix, etc. Et moi, je les pose. D'accord. Mais ils s'arrêtent parce que, oui, c'est une jolie histoire. Ils s'arrêtent parce qu'ils commencent à être un peu trop vieux. Voilà. Donc, pour eux, c'était 15 ans après la retraite. C'est vrai, il est temps de s'arrêter. Ça, c'est de l'ivoire végétal, c'est aussi du commerce équitable. Ça aussi, c'est une belle histoire parce que Nodova a autonomisé des femmes, fait travailler les femmes, cotise pour des écoles, reboise la forêt, enfin... Exemplaire. Ils sont exemplaires, voilà. Ça, c'est une... elle est où, elle? Ah, c'est une ancienne Parisienne et elle est du côté de Bayonne, maintenant. Voilà. Ça, c'est un... Ça? Ouais, non, les petits éléphants, là. Ce sont mes éléphants personnels que j'ai ramenés de mon premier voyage en Inde il y a de longues années. Ils vont très bien avec le reste. Ouais, ils sont super. Et donc, ça va avec, ça vient d'où, ça? De Grèce. De Grèce, d'accord. Ça, ce sont des Grecs. Ça, c'est une créatrice espagnole qui... Ça fait 1 an à peu près que je travaille avec elle. Mais j'adore son boulot parce que c'est très zen. C'est très reposant, c'est très... Voilà. Et c'est vraiment... là aussi, hein, c'est de la résine, c'est peint et dessiné à la main. Et... vous savez, c'est comme la technique des œufs que peignaient les grands-mères, ou vos arrière-grands-mères. Voilà. 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 Ça, c'est ma boutique. Ça, c'est le plafond maison. Voilà, c'est le printemps. Avant le printemps, on a eu l'hiver. Je dis on parce que c'est ma sœur qui réfléchit, qui pense et qui décide. Donc, on fait ça à 2. Voilà. Ok. Bah, écoutez, Marie-Paul, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très beaux bijoux qu'on a vus et merci. Comme vous dites, c'est artisanal, donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 72e épisode. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 73. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye!